8 mars, date retenue depuis 1977 pour célébrer la femme. Une journée au cours de laquelle des séminaires, des forats, des séances de réjouissance sont organisées pour honorer les femmes. Il y a un aspect positif, c'est vrai, parce que les femmes sortent et se font voir. Mais derrière, qu'est-ce qu'il ressort réellement? Quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut retenir de cela? Nous, les femmes au Bénin, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés. Et il serait normal qu'à cette occasion précisément, toutes les femmes se réunissent et réfléchissent sur leur devenir, sur leur autonomisation, sur leur développement personnel et sur leur apport à la société. Une journée de réflexion donc sur l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Autonomisation et émancipation qui ne sauraient être effectives sans la complicité des hommes, mais également la solidarité entre les femmes. L'émancipation de la femme, mais avec l'accompagnement de l'homme. Moi, je préfère ce thème-là. Alors, maintenant, lorsque vous arrivez à faire cela, vous allez remarquer que l'atmosphère est plus simple. Mais regardez le pourcentage de femmes qu'il y a au Bénin, près de 52% de femmes. Si nous, les femmes, nous arrivons à se faire confiance entre nous, à s'accepter entre nous, je pense que les choses iront encore plus vite. Parce qu'on a ce problème dans notre société au Bénin. Et la femme craint la femme, alors que la femme doit soutenir la femme pour aller de l'avant. Maître Marie-Élise Bédot se réjouit du sérieux qui caractérise cette journée depuis quelques années. Toutefois, par rapport au positionnement des femmes dans les instances de prise de décision, elle estime qu'il y a encore du chemin à faire. Moi, je fais partie des personnes qui n'étaient pas contentes de voir qu'on prenait le 8 mars pour porter de gros turbans, de danser, de tourner les fesses et de dire que c'est la fête. Mais je crois que de plus en plus, d'abord, on a stoppé ça. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est interdit maintenant de prendre ce 8 mars pour danser, chanter, etc. Et c'est pour ça que moi, encore une fois, je prends cette journée pour plaider, pour dire que la Constitution a donné un instrument juridique, une disposition juridique qui dit bien que l'homme et la femme sont égaux en droit. Moi, personnellement, je ne pense plus qu'on puisse adopter d'autres lois supplémentaires pour dire ce qui est déjà dit. Parce que le plus important, ce n'est pas les lois. Pour dire qu'il y a parité, l'homme et la femme sont égaux en droit. Moi, je pense que avec l'article 26, le chef de l'État, c'est-à-dire l'exécutif, doit s'assurer que cet article 26 est appliqué dans toutes les institutions, dans les administrations publiques, privées et à tous les niveaux. Célébrer la femme le 8 mars n'est pas mauvais en soi, mais la mise en application effective de l'article 26 de notre Constitution au quotidien par les pouvoirs publics et les partis politiques serait l'idéal.